Je vais vous montrer comment importer des images Cisco, iOS, Dynamics dans votre GNS3. Je sais que la plupart des étudiants, même les professionnels IT, ont cette difficulté à importer des images pour mieux simuler leur réseau. Je rappelle que GNS3 est un outil professionnel qui vous permet de simuler un réseau. Vous avez donc cette possibilité d'insérer plusieurs équipements, d'accord, et les simuler comme si vous étiez dans un monde réel. Ça vous permet donc de vous préparer à la certification, de simuler des outils comme si vous étiez dans un environnement réel, comme si vous avez un routeur Cisco ou un switch devant vous, d'accord. Et ça permet aussi de faire une économie de ressources, mais il faut avoir un ordinateur qui répond à ces différents critères, d'accord. Voilà, et donc sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre GNS3, d'accord. Ici, je vais vérifier si mon routeur, mon GNS3 est connecté. Et s'il n'est pas connecté, je vais donc le connecter à mon serveur machine virtuelle. Pour cela, donc, je vais venir ici allumer VMware. Je vais démarrer mon serveur. Ok, mon serveur là, il est démarré. On revient maintenant dans GNS3, d'accord. Et puis, on va voir la connexion. Donc, on revient dans préférences, dans la partie ici serveur. Vous voyez ici les éléments et puis je clique sur OK. Voilà, donc on retrouve la connexion sur notre serveur. Voilà. Et donc maintenant, comment importer ces images-là? Vous avez plusieurs équipementiers, des images qu'on peut ajouter, Cisco, les firewalls, voilà. Je vous montre ça tout à l'heure. Donc vous cliquez sur ici la partie routeur, d'accord? Et ici, moi j'ai ajouté déjà des images. Vous cliquez ensuite sur New Template, d'accord? Ici, vous avez trois options. Soit ici, installer les appliances from GNS3 Server, d'accord? Ce qui est recommandé. Importer des appliances avec des fichiers extension GNS3.a, d'accord. J'ai téléchargé une version de cela ou faire cela manuellement, d'accord. Si vous êtes connecté sur internet, vous prenez la première option, c'est mieux, c'est ce que je vais vous montrer, et je vous montre comment vous débrouiller sur internet pour trouver des images. Malgré que sur GNS3 il y a ce qu'on appelle des bugs, on peut trouver des bugs sur GNS3, d'accord. Faut pas, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, mais il suffit d'avoir ce qu'on appelle cette aptitude-là à chercher, à trouver ce qui correspond réellement. Donc ici, moi, je clique sur Next. Et là, comme je vous le disais, vous voyez plusieurs équipementiers qui sont intégrables donc, dans GNS3 et qu'on peut émuler, d'accord. Voici donc les firewalls, d'accord, les firewalls Cisco, les firewalls FortiGate, si vous savez, de Fortinet, voilà. Ceux qui ont travaillé un peu dans les entreprises savent que, voilà, pour mettre en place un système de sécurité aussi qui est performant, il faut acheter un firewall physique, d'accord, des FortiGate, qui sont là, d'accord. Avec une émulation qui est là, vous les installez et vous mettez ce qu'on appelle une configuration entre ce qu'on appelle, c'est-à-dire le réseau entrant, le routeur qui capte l'internet dehors et votre réseau local, d'accord. Voilà, on n'est pas là pour ça, juste voilà des petits rappels. Vous avez ici des guests aussi, Chromium, Cisco, Firewall, Kali Linux, que vous voyez là, voilà, beaucoup de choses, Windows, Treebox, Toolbox et puis Ubuntu. Voilà, plein d'équipementiers que vous pouvez émuler. Voilà, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour ça, les switches aussi. Donc nous, on revient dans la partie routeur, d'accord, et c'est les routeurs Dynamics avec une émulation, un émulateur Dynamics. Donc on regarde la partie là. Nous avons ici plusieurs versions, Cisco 1000, 700, 2000, ainsi de suite, 7000, voilà. C'est ce que moi j'avais donc installé ici. Donc sur cette partie, vous avez donc la version que vous voulez. Vous pouvez le chercher sur internet ou aller sur le site officiel de Cisco. Vous voyez les microtiques pour ceux qui utilisent les microtiques. Je me rappelle avec mon stage, c'était en 2018. Voilà, on travaille avec les routeurs microtiques. C'est extrêmement simple aussi. Il y a la version graphique et la version commande.
On oublie tout ça, on revient sur Cisco. Donc avec Cisco 7000, je sélectionne ici Cisco 7000, d'accord, je clique sur install. GNS3 donc va vous montrer ce qu'on appelle les versions que vous pouvez installer. Comme pour moi ici, vous voyez ready to install, ready to install, ready to install, d'accord. Donc ici, puisque ces routeurs là ont été déjà installés, vous voyez que tout est en vert ici. Sinon, vous allez observer, c'est en missing. Donc là, je fais un back, d'accord. On va faire un retour, donc on reprend, on va prendre des routeurs d'une version différente, d'accord. Supposer le Cisco 2600, donc on va voir le Dynamips, c'est ça. Donc on va prendre 3700, alors 3700, d'accord, et on clique sur install, d'accord, on clique sur next, et vous voyez, comme je vous disais tantôt, nous avons ici missing file, missing file. Donc ici vous avez plusieurs options, d'accord. Vous pouvez donc aller sur internet et le télécharger, ensuite l'importer. C'est la méthode là qu'on va voir dans cette vidéo là. Vous voyez ici la version, nous avons C3745. Vous notez ça sur votre bloc-notes, d'accord. C'est ce que je vais faire. Adventer plus K9. Donc ici vous observez que j'ai noté la version de notre routeur, donc c'est ce que je vais sélectionner, d'accord. Je me rends sur Google, d'accord, je vais donc le chercher. Donc ici je le copie, je le colle et puis je mets download image, d'accord. Donc je clique, on va aller donc fouiner sur internet pour voir si on peut trouver la version. Ici vous voyez, on est là sur le site officiel de GNS3. Donc, il faut pouvoir chercher dans les sites officiels, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez trouver aussi sur d'autres sites, par exemple, le deuxième lien là, il est aussi pas mal intéressant. On va aller tantôt le voir. Donc, ici, on va voir si on peut le télécharger avec son checksum. Et on va l'importer sur notre GNS3. On a des soucis sur le site officiel, donc on retourne voilà, sur notre recherche. Donc on va aller cliquer sur le deuxième lien, comme je le disais tantôt, sur le site Network RAR, d'accord. Ici on dit Free Download Cisco Image, voilà, for GNS3 et FNG. Donc là, on va défiler jusqu'en bas, d'accord. Vous pouvez traduire en français si vous voulez. On va descendre jusqu'en bas pour chercher notre image. Donc là, on va aller défiler. Regardez, nous cherchons ce qu'on appelle des routeurs de C3745, si je ne m'abuse. C3745. Nous avons ici C3725. Vous voyez les 7000, voilà, que je vais télécharger tantôt. Nous avons ici 3745, d'accord. 3745. Donc on revient ici, nous avons ces 3745 K9 124 25, vous voyez 25 des images, d'accord. Donc ça c'est la version que nous cherchons et c'est compatible avec GNS3 et FNG. Donc ici nous avons cette version là et ici avec le MDS SOM, d'accord. Donc ça c'est la version complète qu'on peut ici télécharger, d'accord. Donc je clique sur download et voilà, le téléchargement va débuter. Voilà, le téléchargement est terminé. Nous allons maintenant aller retrouver notre fichier, d'accord. Ici vous voyez le fichier, il est déjà là, il est zippé. Nous ce que nous allons faire, nous allons le dézipper, d'accord, pour accéder à son contenu. Donc quand vous le dézippez, vous voyez nous avons les deux fichiers, le fichier MDS SOM et plus notre image, d'accord. Et ce que nous allons faire, nous rendrons dans GNS3, d'accord, et puis nous cliquons sur la partie image et puis la importer. Importer, ça va nous permettre de nous rendre dans la partie download, d'accord, et retrouver le dossier. Voilà le dossier qu'on avait décompressé et nous cliquons sur l'image ici et puis on clique sur open. L'analyse va être faite et vous voyez nous avons ready to install comme nous le montre GNS3. Vous cliquez ici maintenant sur next, d'accord.
Voilà. Would you like to install? Vous cliquez sur Yes et puis d'accord, vous cliquez sur Fini. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? Donc, dans la partie ici des appliances, vous allez retrouver notre Cisco, notre routeur Cisco ici. D'accord? Voilà. Donc, pour cela, maintenant, nous allons ouvrir notre projet. D'accord? Et on peut ajouter directement notre routeur. Donc, avec ce routeur-là, vous avez plusieurs possibilités aussi. Donc, la configuration ici, vous voyez, ça c'est graphiquement. Vous pouvez aller directement avec la console. Donc ça c'est le terminal, ce n'est pas encore donc effectif là, d'accord. Et puis on va donc régler ça prochainement. Vous avez donc start, suspend, stop, reload, d'accord. Vous avez donc la possibilité de changer aussi les symboles, donc change symbole. Ici par exemple vous mettez routeur, d'accord, vous mettez ici routeur, change symbole, vous mettez routeur, d'accord. Dans la partie ici Affinity Color Blue, voilà, comme j'aime la couleur bleue, vous pouvez changer ce qu'on appelle le symbole de routeur comme ceci, d'accord. Voilà donc un peu comment ajouter des images dans votre espace de travail chez Nestri. Cela va vous permettre donc de pouvoir maintenant ajouter des équipements, ajouter voilà ici des switches, d'accord, comme ça, et pouvoir ce qu'on appelle faire une connexion entre votre routeur et votre switch, d'accord. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Pour le moment c'est juste un début, on va y revenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vais vous montrer dans les paramètres comment ajouter les éléments là, comment faire une bonne architecture. Et ne surtout pas, allez-y donc suivre ma formation pour ce qui va être qui va vous permettre donc de mieux appréhender les contours, préparer votre certification Cisco et devenir un expert dans ce domaine-là. Allez, ciao.